Nokia, le troisième téléphone que je teste de chez eux sur la chaîne, et cette fois-ci c'est un entrée de gamme avec le Nokia G22. Bon là, je veux dire, la concurrence est rude en entrée de gamme, hein, quand on voit déjà ce que Motorola nous sort, ce que Redmi nous sort avec ses Note S, hein, souvent c'est Note 12S, Note 13S, etc. La concurrence est très rude, donc il va falloir jouer du coude. Ici, Nokia a pris la direction de la durabilité, hein, donc tout ce qui est recyclage, etc. On va voir s'il est toujours dans cette même lignée, qu'est-ce que ça apporte, est-ce que ça vaut le coup? C'est parti. Le voici, le voilà, avec un dos bleu lagon qui prend très bien les traces de doigts. Alors, c'est pas pour le critiquer, mais là, je vous promets, il prend vraiment les traces de doigts. C'est bien dommage parce que ce bleu est vraiment beau. D'autant plus qu'ils ont fait un cadre, toujours en plastique, d'une couleur un peu plus claire qui se marie super bien au bleu lagon. Franchement, c'est dommage. Niveau design du dos, on retrouve le design, on va dire, Nokia, avec ses capteurs photo un petit peu moulés dans la coque en plastique. C'est vraiment typique à Nokia, cette forme. J'avoue que c'est bien qu'ils aient trouvé leur propre design. On a un téléphone qui pèse 196 grammes, qui tient assez bien en main. Question déballage, vous l'avez compris, on est sur la durabilité, le recyclage, etc., etc. Pas de chargeur, bien évidemment, mais, on avait quand même une coque qui était fournie. Et ça, c'est très bien. D'ailleurs, il faudrait fournir aussi pour les autres modèles, ce serait encore mieux. L'écran, quant à lui, il y a une petite goutte d'eau, on en parlera un petit peu plus tard. Maintenant, au niveau des boutons, hein, sur la droite, bouton du volume, bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreinte, le dessus est totalement épuré. Le côté gauche, c'est le tiroir de carte SIM, extension par micro SD pour la mémoire. Et en bas, on aura du mini jack, un micro, de l'USB type C et un seul et unique haut-parleur. Bon, au niveau des qualités de finition, franchement, il y a rien à dire. C'est très bien fait, il y a rien qui déborde, etc. Hein, voilà, c'est très bien assemblé. Au niveau des matériaux, on est sur du plastique, hein, beaucoup du recyclé. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, il y a un très bon rapport entre l'assemblage et la qualité. On est sur un bon petit tel, on passe à la suite. Au niveau du petit tour général, on retrouve du Bluetooth 5.0 LE. Ouais, des concessions ont été faites, vous vous en doutez bien, à un tarif à moins de 150 €. Voilà. Bon, on retrouve du Wi-Fi 5. Nous allons avoir de la 4G, pas de 5G ici au programme. C'est comme ça. Au niveau d'Android, on est toujours sur de l'Android 13. Pas d'Android 14 en vue, en tout cas pour le moment. Donc comme ça, ainsi, vous êtes déjà mis au parfum. Si on continue, on retrouve du Gorilla Glass 3 pour la protection de l'écran et de l'IP52. Et là, je mets un petit stop. Certains vont critiquer l'IP52. Ça résiste à la pluie, mais ça ne va pas résister à l'immersion. Ça, c'est une chose. Il faut bien savoir un truc, c'est que pas toutes les marques à ce tarif-là, des fois, vous proposent de l'IP52. Parfois, ils ne le renseignent même pas. Donc voilà, ici c'est déjà renseigné, on va dire que c'est très bien. Au niveau des haut-parleurs, comme je le disais, il n'y en a qu'un seul et c'est bien dommage parce qu'il n'est pas réellement mauvais, même s'il est un peu criard quand on monte le son. Voilà, on a l'impression qu'il est un petit peu étouffé, c'est surtout ça. On n'a pas un son limpide et c'est ça qui est dommage parce qu'on aurait eu un son stéréo, on aurait eu quelque chose d'un peu mieux. Est-ce dérangeant? Oui et non. Si on s'en fout d'écouter de la musique avec son téléphone, qu'il sert juste à regarder ses films séries, je vous conseille en tout cas de brancher le mini jack pour avoir un meilleur son. Pour ce qui est des appels, on va tout mettre dans le petit tour général. Il y a un seul micro, ça aura tendance à prendre énormément les bruits extérieurs. Cependant, il n'y avait pas de coupure lors des appels, etc. Il captait très bien la 4G, il n'y avait aucun souci de ce côté-là. La personne m'a dit qu'elle m'entendait très bien, mais il y avait aussi beaucoup de bruit environnant. Un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 500 nits de luminosité et en résolution de la HD+.
Cette HD+, elle fait bien son travail, je vais pas dire. C'est vrai qu'on pourrait avoir quelque chose de vachement mieux, on pourrait avoir de la Full HD, mais en HD+, honnêtement, c'est très exploitable. Regarder des vidéos, YouTube le reconnaît comme de la Full HD en 1080p, donc j'ai quand même bien regardé des vidéos sans aucun souci, ça ne m'a pas posé de problème. C'est déjà un très bon point. Ensuite, au niveau pour le surf, etc., je n'ai pas ressenti de saccade, de bug ou autre. Ça glissait assez facilement. Je pouvais aller dans les menus sans aucun problème. Franchement, cet écran faisait bien son taf. Les couleurs, quant à elles, ne sont pas trop fades. On a franchement une bonne colorimétrie. Là, allez, on va dire que le petit défaut supplémentaire, oui, ça pourrait être cette goutte d'eau. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur cet écran? Oui, il est un petit peu dépassé, certes, 500 nits de luminosité, on s'attend à avoir un petit peu plus. En plein jour, malheureusement, il faudra trouver des zones d'ombre. C'est un petit défaut. C'est vrai que là, il y a une concession qui a été faite qui est un petit peu forte. Au niveau des specs, on retrouve un Unisoc T606. Vous l'avez compris, c'est un processeur qui est souvent utilisé dans les entrées de gamme pas chères, pour les marques qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup pour leur téléphone d'entrée de gamme. Il est accompagné d'un GPU Mali G57 MP1. Il y a 4 ou 6 gigas de RAM en fonction du stockage que vous allez prendre, 64, 128 ou 256. Bien évidemment, les 6 gigas de RAM seront avec la version 256 gigas. Seulement, tous les stockages sont en UFS 2.2. Vous allez pouvoir étendre ce stockage jusqu'à 1 Tera supplémentaire avec une carte micro SD. Tout ce joli petit monde m'a donné quoi à l'Antutu Bench? Je l'affiche juste ici, 234 471 points. Ça veut dire qu'on est sur un bon petit téléphone qui va faire tourner les applications, réseaux sociaux, messagerie, etc. sans aucun problème. Au niveau des photos, vous verrez, c'est pas exceptionnel, mais ça traite bien la photo, sans plus. Maintenant, au niveau des jeux vidéo, ça fait aussi le taf. Je vais en parler juste après. En tout cas, au Geekbench, ça m'a sorti un score de 379 au simple cœur et un score de 1371 au multicœur. Comme je le disais, voilà, les scores sont là. C'est vraiment un téléphone qui va convenir à pas mal de monde. Pour celui qui veut téléphoner, envoyer des messages, etc., il y aura aucun souci. Pour les personnes qui veulent aller sur les réseaux sociaux et regarder des vidéos, il y aura aucun souci. Mais qu'est-ce que ça donne aux jeux vidéo? Eh bien, vous allez pouvoir vous permettre de faire tourner un Asphalt 9 avec des temps de chargement qui sont corrects, sans être exceptionnels. Le jeu est assez beau, il n'y a pas non plus de saccades, etc. Il n'y a pas de problème, c'est assez fluide. Bon, maintenant, attention, on est sur un écran IPS de 90 Hz, HD+, ne vous attendez pas à avoir de la 4K en jeu, bien évidemment. Mais en tout cas, le jeu tourne assez bien, on peut se faire de très bonnes parties. Là où j'ai été étonné, c'est que j'ai pu faire tourner du Genshin Impact. Alors, vous le savez, la résolution la plus basse, c'est très faible. Et j'ai pu le faire tourner du Genshin Impact avec tout simplement des résolutions faibles, donc c'est-à-dire la résolution juste au-dessus. Et pour moi, ça a été une très grosse surprise. Pourquoi ? Eh bien, j'avais une température qui était quand même très bien gérée sur du Genshin Impact. Le jeu restait assez fluide, on pouvait jouer, c'était pas exceptionnellement moche, donc on peut se faire des bonnes parties. Et on avait une température de 32 degrés, ce qui, je trouve, franchement, est très correct. Donc, on a un bon petit téléphone qui sert pour les réseaux sociaux, regarder des vidéos, écouter de la musique, que ce soit en Bluetooth ou en filaire. Je vous déconseille quand même le haut-parleur. Jouer à quelques jeux vidéo dans les files d'attente, si on s'ennuie. Que demander de plus? Il va remplacer notre smartphone ultra haut de gamme qu'on a cassé ou qu'on veut protéger, ou simplement parce qu'on n'a pas envie de dépenser de la thune dans un téléphone. On est sur de l'entrée de gamme, donc ça va pas non plus être le truc qui va être le photophone de l'année, mais cependant, il y a quand même moyen de faire quelques bons petits clichés. On va en parler tout de suite. On retrouve tout d'abord un premier capteur de 50 mégapixels avec une ouverture 1.8 en grand angle, un deuxième capteur macro de 2 mégapixels, un troisième capteur de profondeur de 2 mégapixels et à l'avant, on retrouve une caméra selfie de 8 mégapixels, ouverture 2.0 grand angle. Tout ceci est capable de filmer en 1080p 30 fps. Qui fait juste le travail qu'on lui demande, simplement. Je veux dire, ça va pas être le truc avec lequel vous allez filmer le prochain Oscar d'Hollywood, mais en tout cas, voilà, ça fait bien son travail. Il y a de quoi filmer de bons moments. Qu'on prend par hasard le chien qui court dans le jardin ou des conneries comme ça va faire le taf, ne vous inquiétez pas. Au niveau des photos, maintenant, selfie et portrait, j'ai été étonné parce que justement, il n'y avait pas de décoloration comme j'ai déjà eu avec son grand frère, le XT30. L'effet bokeh, donc c'est-à-dire l'effet flouté autour de moi lors du portrait, ne bavait pas de trop.
La photo était assez ressemblante au selfie, il n'y avait pas de correction, de lissage de peau, etc. Donc on est sur des trucs assez naturels. Pour moi, c'était correct. Au niveau de la macro, elle aussi, elle fait simplement son travail, ni plus ni moins. Elle fait ce qu'on lui demande. On prend la photo d'une fleur ou d'un insecte, ça passe et c'est assez propre. De quoi quand même avoir quelques bonnes petites photos souvenirs d'une plante qu'on a aimée ou d'un truc qu'on a voulu prendre en photo. Maintenant, pour ce qui est de la photo normale, vous avez du grand angle, pas d'ultra grand angle. Vous allez devoir vous contenter du zoom x1 donc et x2 maximum parce que au-delà de ça, c'est pas très beau. Je veux dire, c'est un amas de pixels retravaillés et pas retravaillés des plus beaux avec l'intelligence artificielle, etc. On est sur un petit processeur. Ça va aller jusqu'au zoom x6. Moi, pour la vidéo, je vous ai fait zoom 1, 2, 4, 6 et voilà. Je veux dire, vous avez compris avec ces photos qu'on va se limiter au zoom x1 et x2. Je veux dire, c'est un téléphone d'entrée de gamme. Je veux dire, il va faire le cliché qu'on lui demande, il va faire les réseaux sociaux, les communications qu'on lui demande. C'est pas avec ça que vous allez non plus faire les clichés de votre vie pour votre mariage. Une batterie de 5050 mAh et une charge rapide de 20 watts. Cette petite charge rapide, elle fait bien son travail parce qu'elle est quand même assez courageuse pour recharger cette grosse batterie. Il lui faudra presque 1h55 pour la recharger entièrement. Ouais, c'est beaucoup, il faudra le mettre chargé pendant que vous regardez un film à la maison. Bon, vous êtes prévenus. Cependant, elle a une excellente autonomie. Alors là, ça c'est juste. Alors déjà, son grand frère, le GS42 5G, avait une très bonne autonomie. Mais ce G22 a une meilleure autonomie. Je m'attendais pas à dire ça, mais vraiment. Il faut savoir qu'à l'utilisation, donc à écran allumé continu, donc c'est-à-dire avec une vidéo au full résolution qui tourne, écran allumé à 50%, Bluetooth, GPS, NFC, etc., etc., eh bien ce smartphone aura tenu 26 heures et 30 minutes. Pour moi, c'est juste parfait. Je veux dire, là, au niveau d'autonomie, il n'y a rien, franchement, à lui reprocher. Surtout qu'on est en écran allumé continu. À mon utilisation personnelle, je dors quand même un petit peu, et je l'utilise quand même assez fréquemment. Bon, maintenant, j'ai dû me limiter. Je ne l'ai pas aussi sollicité qu'un ultra haut de gamme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les Fortnite, etc. Mais j'ai quand même été étonné qu'il a tenu 1 jour et 20 heures, donc c'est-à-dire précisément 44 heures, ce qui est juste énorme à mon utilisation. Et en utilisation, on va dire modérée, c'est-à-dire un petit peu comme mon pote Avalache, comme il vous expliquait dans une vidéo, eh bien il aura tenu 3 jours, ce qui est juste topissime. Alors au bout de 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? C'était du coup de fil, du message, des réseaux sociaux. Voilà, un petit peu, je veux dire, on n'était pas dessus du matin au soir, donc réseaux sociaux, c'était du Facebook, de l'Instagram, un petit peu de Twitter, 15-20 minutes de TikTok, voilà, une utilisation un petit peu normale, un peu de WhatsApp, etc. Eh bien, au bout de 3 jours, il restait 5% de batterie, ce qui pour moi est un très, 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 très gros point fort. Avant de vous annoncer le prix, même système que pour ses grands frères, la durabilité. Il y a un contrat qui est fait avec Xifit, vous savez, ceux qui donnent les scores de réparabilité des smartphones. Vous pouvez commander un kit de réparation pour 29,99 €, 29,99 €, 30 balles, quoi, pour pouvoir le réparer vous-même. Toutes les vidéos sont en ligne, en mode tuto. Vous n'avez plus qu'à suivre la vidéo une fois que vous avez commandé la pièce que vous devez changer. Ce qui est franchement pas mal du tout. Quels sont ses défauts? On a un écran qui est un petit peu daté, j'ai envie de dire, une meilleure luminosité et une meilleure résolution aurait fait que, oui, on n'aurait pas mis ce défaut-là, tout simplement. Cependant, il est totalement exploitable et il reste assez propre. Maintenant, d'un autre côté, la photo n'est pas plus poussée que ça. Il faut aussi rester logique. Nous sommes à moins de 150 €. Voilà, je veux dire, il faut rester dans une logique correcte. Vous n'allez pas avoir un photophone pour moins de 150 balles. Il faut rester tout simplement avec un esprit ouvert. Maintenant, là où il y a un petit défaut, oui, c'est ce suivi simplement des mises à jour et de l'OS qui n'est que de 2 ans. C'est assez dommage, même si j'ai remarqué qu'entre-temps, il recevait encore des mises à jour de sécurité, etc., etc. Ça fait partie des défauts quand même. En tout cas, on a un petit processeur qui fait franchement bien son travail. Moi, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Il nous sort un petit score, mais pas une fois. Et j'ai eu un souci de bug, de lag, de ralentissement, etc. Franchement, ça, j'ai été assez satisfait. Un autre point fort de ce téléphone, c'est le fait qu'on a le mini jack pour ceux qui en sont amoureux, le fait qu'on peut étendre la mémoire avec une carte micro SD.
Pour moi, ce sont des choses qui sont quand même assez importantes. L'autre gros point fort, bah oui, j'ai essayé parce que j'ai un kit de réparation, c'est qu'il est très facile à réparer. Et alors, honnêtement, il se démonte assez vite. J'ai trouvé que c'était pas trop compliqué. Bon, je me suis mis à la place d'une personne lambda, hein, bien évidemment, en suivant le tuto. Et pour moi qui a l'habitude déjà de démonter quelques smartphones, là, j'ai remarqué que c'était vraiment ultra facile. Donc, je me suis dit, pour une personne normale, c'est facile. Voilà. Maintenant, le dernier point fort, c'est cette autonomie monstre. Je veux dire, si vous partez en voyage pour plusieurs heures et que vous en avez pour donner aux gosses une vidéo, etc., vous êtes parti pour plus de 20 heures de vidéo, vous allez avoir clairement la paix. Hein. Vous leur mettez un casque avec un fil et c'est parti. Donc on a vraiment une autonomie monstre. C'est dû au fait du petit processeur qui n'est pas très gourmand en puissance. Voilà, ça c'est un très gros point fort. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce téléphone? Ben, il est à un tarif, moi je l'ai trouvé à 143 €, ce qui je trouvais franchement un très bon prix. Il y aura sûrement des promos qui vont le faire chuter à 100, 120 balles. Et là, ben, il y a de quoi se faire plaisir parce qu'on a un smartphone qui est quand même assez endurant, qui va faire un bon cliché si on en a besoin, tout bêtement, qui va avoir le GPS, qui a une bonne connexion, on peut donner des coups de fil, répondre aux messageries, etc. Bref, de quoi laisser son ultra haut de gamme sur le côté pour pas l'abîmer, le prendre sur chantier, etc. Ou tout simplement, j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans un téléphone. C'est ce genre de truc qui va me convenir parce que ben, au moins comme ça, si je le casse, je pleure pas. Ça, c'est un bon argument. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ce téléphone vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors certes, la concurrence est serrée avec les téléphones chinois, Redmi, etc. Et Motorola, ben, ils en envoient aussi. En tout cas, dans cette gamme de prix. Voilà. J'espère que maintenant, on va pouvoir continuer avec Nokia. On verra les prochains modèles. Bien évidemment, je vous annonce aussi qu'il y a d'autres tests qui vont arriver, dont un Motorola H50 Pro. Salut.